Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture, donc psycho-énergétique en guidance, pour voir un petit peu ce qui s'est passé durant ce grand cycle karmique. À savoir que j'ai fait quelque chose là-dessus sur ma chaîne Ça coule de source. Je vous invite à aller voir, puisque cette fin d'année 2025, c'est vrai que je mets beaucoup d'énergie sur cette fin d'année. Pour moi, elle est importante, elle est cruciale parce que on arrive ici à un achèvement, à une transcendance, à une transmutation de tout un gros cycle, ce que j'appelle un cycle karmique, c'est un cycle du traitement des mémoires. Le traitement des mémoires, en fait, c'est la façon dont on va appréhender les mémoires, la façon dont on va les alchimiser, puisque tout est évolutif. Karmique, ça veut dire, c'est de la mémoire qui est restée comme cristallisée dans des formes de croyances, qui est restée cristallisée dans des sentiments, dans des blessures, et qui demande d'une certaine façon qu'à être transcendée. Et on arrive ici à ce moment crucial où, sur cette année 2025, cette fin d'année, il peut y avoir à nouveau de grosses répliques. C'est en fonction de ce que vous avez traité. Neptune est importante aussi sur cette fin d'année parce qu'elle marque beaucoup de changements de conscience au niveau de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, il est traité d'une manière individuelle également. Donc, je vous laisse aller voir ce que j'ai fait sur Ça coule de source pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore vu, pour aller plus en profondeur sur ce sujet. Pour l'heure, sur ici, ce bilan de vie. On va parler de bilan de vie ici. On va aller voir les mémoires qui ont été réactivées durant ce cycle, parce que évidemment, il y a certaines mémoires qui ont dû être réactivées. On va aller voir où est-ce que vous en êtes, ce qui s'est mis en lumière durant cette traversée. On va aller voir ce qui reste. Il y a encore soit mémoire, sentiments, des croyances qui sont encore actifs et qui sont à conscientiser, à libérer. On va aller voir les ressources et les clés de conscience dont vous avez besoin en ce moment et ce qui se prépare pour 2026. Dans une tendance, bien évidemment, c'est pas du prédictif, c'est juste psycho-énergétique. Et on terminera par des conseils. À savoir que cette lecture en guidance psycho-énergétique, psycho-intuitive, je la décline en ce moment pour cette fin d'année sous format vidéo. Donc ce sera le même format que ce que je propose aujourd'hui, format vidéo, parce que comme j'ai indiqué, mon planning et mon calendrier de réservation est bloqué jusqu'à décembre. Donc, sous format vidéo, moi, ça me permet d'avoir, on va dire, une flexibilité au niveau de mon emploi du temps. Je peux travailler soit très tard ou très tôt le matin. C'est-à-dire que si je me réveille à 5 heures, eh ben, je peux commencer, on va dire, à travailler à des heures très matinales. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas proposer des rendez-vous à 5 heures du matin, ni à 20 heures ou 21 heures ou 22 heures. Donc, c'est pour ça que je gagne en flexibilité. Et ça vous permet d'avoir bien une information sur ce que vous avez, ce qui a été réactivé, sur ce que vous avez traversé, voir où est-ce que vous en êtes et potentiellement voir aussi ce qui reste soit en mémoire de forme, soit en croyance, soit en difficulté peut-être à voir là où vous en êtes. Parce que parfois, on n'est pas toujours très objectif. À un moment donné, on gagne en objectivité quand on travaille en profondeur. Tout ce qui va vous traverser, vous allez être très objectif et objective avec ce qui vous traverse. Donc, c'est à choix, 3 choix. Par rapport aux miniatures, soit vous avez fait le choix par rapport aux propositions, soit vous regardez les 3 choix et vous prenez ce qui vous parle. Notez aussi que chaque choix est suivi d'une extension payante. Il y a une partie qui est offerte gracieusement et puis il y a une partie qui est payante pour les personnes qui sont désireuses d'aller plus en profondeur. Donc, ceci étant dit, je vais utiliser cette roue. Donc, on est aussi sur un autre format que j'ai créé. Et je vais utiliser aussi, bien évidemment, cartes, oracle et puis tout ce qui est l'intuition, bien évidemment. Donc, voilà pour l'introduction. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, dernière chose. Donc, pour les personnes qui sont désireuses de prendre une lecture pour cette fin d'année ou chemin de vie, j'ai décliné en deux
en deux choix. Il y a un formulaire qui est mis à disposition. Vous faites votre demande, elle est enregistrée et il y a un délai, il faut compter de 3 semaines, je vois large, pour recevoir ensuite votre lecture sous format vidéo, un petit peu comme ici avec les extensions. Donc c'est ensuite un lien qui reste privé. Pour les personnes qui sont désireuses d'une consultation, on va dire en direct, soit par téléphone ou en visio, je vous invite à remplir aussi un formulaire on va dire, de liste d'attente qui permet, moi, de recenser les personnes qui sont désireuses et d'envoyer une information s'il y a un créneau qui se libère d'ici le mois de novembre-décembre et de vous informer lorsque le calendrier des réservations est mis à jour, donc en priorité. Voilà, ceci étant dit, on passe à la lecture avec le choix numéro 1. On commence avec vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir les mémoires qui ont été réactivées durant ce cycle. Alors, ok. On a ici le miroir sur le soleil, donc on est vraiment sur, pour moi, la reconnaissance et l'identité. On le voit ici, on est sur la maison individuelle, personnelle, donc ça touche vraiment à l'individu. Il y a la question de l'image, évidemment, qui ressort tout de suite et la construction de l'image qui, justement, a pu être compliquée et difficile et qui a dû être réactivée. Ici, j'ai la communication, j'ai l'échange et on est ici dans l'enfance, vous voyez, avec le serpent. Donc, ça a pu être la façon, en fait, dont votre expression a été compliquée et ça a pu réactiver en fait comme une espèce de blessure sur l'identité, sur qui vous êtes et sur votre construction identitaire. Donc on touche vraiment ici à l'identité et à l'expression. Vous voyez ici, le serpent, il indique que c'est là où en fait il y a le mal, c'est là où ça fait mal. Pour moi, c'est vraiment le côté dans la façon dont vous échangez, la façon dont vous communiquez, la façon dont vous vous représentez, qui a été difficile et qui s'est vraiment mis en lumière durant ce cycle ici karmique. On a ici une croix. Alors c'est intéressant parce que il y a plein de petites croix. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de petites croix qui forment une croix. Et on est sur le soleil, donc on est sur le rayonnement. On est sur la mise en lumière. Et en fait, ici, la croix, elle va représenter toutes les croyances qui sont associées à l'identité, qui sont associées au rayonnement et à la lumière. On a, je remarque aussi quelque chose, signe de feu, signe d'air, signe de feu, signe d'air. Donc, énormément de... en fait, énormément de, on va dire, de croyances, énormément on va dire, des blocages, par exemple, sur tout ce qui va être l'élan, tout ce qui va être la prise de décision, tout ce qui va être le côté, en fait, ici, très masculin. On a 2 fois le soleil, donc on est aussi sur l'énergie du père, sur l'énergie du masculin. Donc il y a énormément de difficultés, par exemple, à prendre position, à se décider, à se lancer, comme si ici c'était vraiment réfréné, que c'était vraiment bloqué. Ici, on a encore une fois le soleil, on a quand même 3 fois le soleil. Dans la symbolique du soleil, c'est vraiment la mise en lumière, c'est l'identité, c'est qui je suis. Il y a toutes ces questions ici que vous avez dû vous reposer, re-questionner et qui ont été un petit peu compliquées et difficiles. Ce soleil ici sur Uranus et Verseau, ça indique que en fait, c'est la différence. C'est de se sentir différent à part parce que ici dans l'énergie du Verseau, souvent c'est associé au un petit peu au fou, vous voyez? Les personnes qui sont dans une forme de folie,
et qui sont dans la marginalité, dans le côté qui va être avant-gardiste, mais ici, justement, qui peut passer comme quelqu'un qui est bizarre, qui n'est pas normal, qui est un peu étrange, qui a de drôles d'idées, voyez. Et, et on a ici tout ce qui peut troubler le fait d'être dans une forme de différence. Donc pour moi, vous avez dû travailler énormément durant ce cycle sur le fait d'affirmer quelque chose, de regarder en face, mais pas facile parce que justement, vous avez construit votre identité par rapport à certaines croyances erronées que vous avez dû revisiter. Donc ça peut être des gros troubles identitaires ici, ça peut être je n'arrive pas à me reconnaître dans quelque chose, donc il y a une quête de reconnaissance. Donc principalement en fait l'axe ici c'est la reconnaissance profonde, la reconnaissance de qui vous êtes. Là on est sur des marqueurs d'identité. On va regarder, je vais prendre ça. Donc si ça vous parle, vous restez. Si ça vous parle pas, vous prenez un autre choix. Parce que là, ça touche vraiment à l'identité profonde et ça peut. On va aller voir comment comment ça s'est matérialisé, ce à quoi vous avez dû faire face. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va juste aller voir déjà ce qui a été réactivé durant ce cycle. On a Pluton avec la mort. Vous avez dû, encore une fois Pluton, donc oui, vous avez dû comme mourir à vous-même. Waouh! On a quand même 3 fois Pluton. Hein. Donc on est vraiment sur, on est vraiment sur une mort profonde. Vous avez dû comme mourir à un ancien vous, à une ancienne identité, pour entrer dans en fait, plutôt une ancienne personnalité pour entrer dans votre identité. Il y a vraiment la question de je ne sais pas qui je suis. Et on a Mercure qu'on retrouve ici. On a l'ennemi, vous voyez, on a vraiment, en fait, c'est comme si vous étiez votre propre ennemi. Vous étiez jusque à un certain temps en difficulté à à vous exprimer. Même là, par exemple, je le ressens. Il y a quelque chose qui est difficile. J'ai la voix qui s'éraille. Je dois chercher mes mots. Je bute. Il faut comprendre quelque chose, les amis, c'est que quand moi, je me mets dedans, en fait. Et quand je me mets dedans, je vais avoir tous les mécanismes qui se sont réactivés. Donc, tous les blocages. C'est-à-dire que ça va me traverser. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, je vais avoir un discours qui peut être décousu parce que je me mets complètement dedans. C'est une nécessité pour moi. Je peux pas être uniquement pour moi que dans le mental. Il faut que ça vibre, il faut que ça vive, il faut que ça me prenne en fait complètement, que ça fasse complètement corps pour que moi je puisse justement récupérer de l'information. Ça, c'est mon travail. Donc, un grand besoin d'expression, mais qui peut être difficile parce que c'est comme si tout était retenu. On va voir ici. Il y a la question de je ne m'appartiens pas. Il y a la question ici de quand je ne sais pas qui je suis, c'est j'appartiens ou j'appartenais ici. Bon là, je suis dans le moment, donc j'appartiens à quelqu'un d'autre et je ne sais pas qui je suis. On a le 2 de coupe. Ok. Dans ce qui est remonté, c'est vraiment j'ai besoin de me faire reconnaître dans l'autre, dans le regard de l'autre. Sinon, je meurs et je n'existe pas. On a les amoureux. On a le 6 de bâton. Ça parle vraiment de reconnaissance ici.
C'est-à-dire que là, vous voyez, tous ces personnages ici, ils sont, on voit, ils se regardent, ils cherchent le regard. Donc pour moi, ce qui était réactivé, c'est vraiment, j'ai besoin du regard de l'autre pour exister. Sans l'autre, je ne suis rien. Sans le regard de l'autre, je suis anéanti. Parce que justement, c'est quelque chose que vous avez comme longtemps cherché, parce que vous avez une singularité qui n'a pas été reconnue. Vous avez une particularité qui est un petit peu en dehors. Donc forcément, ça peut être aussi, par exemple, des enfants qui sont nés avec un enfant décédé précédemment. Ça peut être où il y a quelque chose de l'ordre de l'illégitimité. Vous voyez, des choses comme ça qui ressortent. Où il y a un grand besoin de se faire reconnaître coûte que coûte, mais vraiment coûte que coûte, quitte à perdre quelque chose. Mais justement, ça a été un véritable cataclysme, hein. On va aller voir ce qui a été provoqué, ce que vous avez vécu, quelle situation a provoqué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a une petite chouette. On a ici une main. Alors, il faut que je mette les lunettes pour lire. Qu'est-ce que c'est? Handmade. Ok. Et on a ici la petite citrouille sur la famille. Alors, attendez, je regarde. On a ça, et on a ça. Ok. Vous avez ici sur comme la roue de fortune, je l'ai mise volontairement ici, où c'est comme si justement il y avait quelque chose dans votre vie. On le voit ici, c'est en opposition avec un besoin de, en fait, il y a vraiment quelque chose qui a trait à la nuit. La chouette ici, cet animal nocturne, c'est en fait, c'est comme faire face à quelque chose qui est dans l'ombre pour que vous puissiez le voir. En fait, pour moi, il y a pas mal de choses qui ont été réactivées, donc durant tout un grand cycle, hein. Ça veut dire que ça a commencé, il y a plus de 14 ans, vous voyez? Ça a commencé il y a plus de 14 ans, par exemple, ici j'ai la famille, où ça a pu exploser, au niveau famille. Ça a pu, hem vous aviez comme besoin de, exemple, vous faire entendre, vous avez besoin de rendre visible quelque chose, mais qui n'était pas rendu visible au sein de votre famille. Donc ça a pu être difficile. Ici, il y a un côté qui, presque ici dans la maison 1, il y a maison 1, maison 2, qui dit presque en fait: «Stop». Il y a un côté qui a besoin de, en fait, d'arrêter les faux-semblants. Je vous dis juste quelque chose par rapport, aussi aux maisons. En fait, les maisons, c'est l'endroit où ça va se dérouler. C'est-à-dire que, le principe de la maison en astrologie, pour moi, c'est le décor dans lequel va se passer des situations. Et ici, vous voyez la maison 1, si, par analogie, si je dois représenter, dans une maison, quelle serait, on va dire, la pièce ou, la représentation, c'est la façade. C'est ce qu'on voit en premier. C'est, vous voyez, l'élément qui, est rendu visible. Et là, il y a presque quelque chose qui met un stop, comme si vous ne correspondiez plus. Il y a eu comme à un moment donné, comme au sein de votre famille, où ça, c'était plus possible. C'est, on ne m'entend pas, on ne me reconnaît pas. Il y a un endroit qui dit en fait stop, je ne peux plus correspondre à ça. Donc il y a eu vraiment comme des gros cataclysmes ici dans la famille, au sein de votre famille, où vous ne pouviez plus comme correspondre ici à aux membres de la famille. Ça peut être aussi énormément par rapport à la mère, puisqu'on est ici aussi du côté maternel. On est dans une représentation très profonde, dans quelque chose qui est dans le foyer. Vous voyez, c'est vraiment le foyer. Et là, dans le foyer, en fait, il y a quelque chose qui veut se rendre visible et que vous avez eu besoin de... alors, c'est une implosion.
Vous voyez, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui, à un moment donné, ça a pu comme imploser de l'intérieur. Ça a pu être ici un besoin de casser comme une structure, de casser ce qui vous a comme construit pour pouvoir ouvrir à quelque chose. Ça n'a pas dû être forcément évident. On va continuer ici, voir les événements, ce qui a été déclenché, les déclencheurs. On a ici le ami, appui, tout ce qui, on voit ici, c'est l'entourage. Intéressant que ce soit sur qui est Uranus, parce que ça marque, c'est intéressant, on a cette roue, vous voyez. Ça marque en fait, il y a un changement profond qui a eu lieu au sein de la structure proche, au sein de la structure familiale. Ouais. On retrouve ici l'énergie lunaire, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose dans l'ombre qui avait besoin d'émerger. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est comme une espèce de force qui est restée en latence. C'est intéressant parce qu'on a aussi le nid ici. Et puis, on a cette petite pousse, comme si justement il y avait une graine. Savoir que pour moi, la partie la plus vulnérable, mais aussi la plus importante, elle est toujours intacte, elle est toujours préservée. Et là, à un moment donné, justement, il y a vraiment, c'est comme s'il y avait quelque chose qui poussait de l'intérieur. Et quand ça pousse de l'intérieur et qu'à un moment donné, il faut que ça change, eh bien, en fait, ça passe comme ça de quelque chose d'ombre, de quelque chose de dense, à une espèce de poussée et une espèce d'explosion. Mais je vous dis, c'est profond, c'est intérieur. Donc, il y a beaucoup, on va dire, d'événements qui ont été mis en lumière par rapport, exemple, à votre place au sein de la famille. Par rapport, vous voyez, une remise en question ici sur comme prendre sa place. Les amis, je vois que j'essaie de respecter le timing que je fais aussi en lecture personnelle. Donc, je m'arrête là pour la première partie. L'extension, normalement, elle va durer environ 30 minutes. Donc, pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous remercie. Si ça vous parle, vraiment, je vous invite à poursuivre dans l'extension. Donc, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir pour vous les mémoires qui ont été réactivées durant ce cycle. On mélange. Je ferme les yeux et puis on en prend quelques-uns. Hop. Alors, on a sur le relationnel la petite machine à coudre. On a la petite queue de poisson. On a ici la coupe, le verre, la coupe est pleine ou pas, parce qu'elle est à moitié remplie. On a ici sur Capricorne l'étoile de mer et le petit chat blanc. Ce qu'il y a, c'est que dans les mémoires qui ont été réactivées durant ce cycle, ça concerne énormément la réparation de, en fait, au niveau relationnel. Les réparations, le besoin de raccommoder, de rafistoler, de recoudre, de retisser du lien. Il y a une volonté comme de retisser le lien qui peut être important. Avec ici un magicien, avec ici le verre de vin, ça peut être dans les formes de dépendance, vous voyez. Ça peut être j'ai besoin, j'ai vraiment besoin. J'ai besoin de l'autre, j'ai vraiment besoin. Il y a vraiment un besoin. Alors je pense que c'est quelque chose que vous avez dû beaucoup travailler, c'est de recréer du lien, mais effectivement là il y a une forme de dépendance qui peut ressortir. Ça peut beaucoup être ici associé à tout ce qui peut être les possessions, les emprises, un côté qui a besoin aussi
de liant, de faire corps avec les choses, de se lier à l'autre. Vous avez ici l'étoile de mer et le chat sur alors la maison 10 et ici Capricorne. Alors étoile de mer sur le Capricorne. Alors très intéressant parce que vous savez le Capricorne dans sa représentation, il a une queue de poisson et il a en fait c'est un mélange poisson-bélier. C'est qui va se structurer. Et dans cette structure ici, c'est comme si vous alliez chercher une forme de profondeur, mais qui c'est comme si vous aviez une difficulté à ascensionner, à vous structurer, à aller à grandir. J'ai ici par exemple des personnes qui ne veulent pas grandir ou qui ont une difficulté à grandir, qui veulent rester, exemple, les petits ou les petites, qui ont besoin presque de quelque chose comme ça qui soit comme très maternant. Savoir qu'ici on est aussi dans les maisons un petit peu des grands-mères. Donc, comme s'il y avait un besoin inconscient de réparer les fils et les liens qui avaient été tissés, exemple, aux grands-mères. Parce que dans l'étoile de mer, on a presque ici justement la grand-mère qui est dans les étoiles, la grand-mère qui est partie et qui quelque part vous pousse à. On a le chat ici, le chat qui, alors vous voyez, l'énergie du chat ici représente justement le chat peut être, alors il a une représentation qui est dans une forme de liberté et d'indépendance, le chat. Pourtant, c'est un animal justement qui peut justement être peut-être plus dépendant que ce qu'il montre. Vous voyez? Qui peut être très territorial aussi, contrairement au chien. C'est-à-dire que je l'observe aussi puisque j'ai un chien et puis moi j'ai plein de chats qui viennent à la maison. Ce ne sont pas mes chats, mais j'ai toujours eu des chats qui sont venus. Et en fait, une fois qu'ils se sentent en terrain conquis, après, c'est chez eux, c'est à eux, c'est vous êtes leur ils ont besoin. Il y a un vraiment besoin. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est assez justement comme complexe ici, entre avoir besoin de l'autre et avoir besoin de cette liberté et cette indépendance. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se jouent ici, à savoir que vous êtes sur un carré. Ça veut dire que ici, dans le relationnel, dans le besoin de liberté, dans le besoin de vous composer avec l'autre, c'est-à-dire tisser des liens sans faire des nœuds qui vont être solides et dire non, 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 voilà, là on met un nœud, on crée une alliance pour que ce soit que ça ne puisse pas être défait. Vous voyez, il y a ici des choses que vous avez dû retravailler clairement. En plus, vous avez une queue de poisson dans l'air, c'est-à-dire que maison de la balance, dans la balance, le côté qui va dans les profondeurs et qui a besoin de la profondeur, mais en même temps de légèreté, qui a besoin d'une. Ici, c'est les engagements profonds, c'est mettre presque une énergie d'eau dans quelque chose qui ne peut pas, qui a besoin de clarté, qui a besoin de justice ici. On est dans l'énergie de la justice aussi. C'est aussi toutes les injustices, vous voyez. Donc on a pas mal de choses qui viennent retravailler aussi sur les énergies d'émancipation, de dépendance, d'indépendance, énormément reliées, exemple, aux mémoires des grands-mères. J'ai de ça ici, avec un côté qui est dans une forme d'attachement magicien avec, on va dire, ici le verre, la coupe, le verre de vin. C'est compliqué. C'est les dépendances et l'indépendance. C'est pareil, par exemple, avec l'alcool. Il y a une volonté peut-être de s'émanciper, mais de garder en même temps. Vous voyez, j'ai de ça. J'ai un côté qui a une difficulté à lâcher. Ça peut être lié à pas mal d'abandon. On va regarder avec les cartes les mémoires qui ont été réactivées durant ce cycle. Donc, on a Vénus.
On a la lune. Et on a les contrats, les échanges. On a le lien à l'autre, on a les engagements, il faut que, moi j'ai aussi ici, il faut que tu payes, il faut que tu règles, il faut que c'est presque ici une valeur, il y a une contrepartie, et on le voit ici avec émotion, sensibilité, il y a comme une part ici qui est triste et qui pleure de ne pas se sentir peut-être complètement complète, qui a une espèce de doute sur sa valeur, sur ses ressources, qui peut, ici on a le nœud sud, très en lien ici avec les mémoires, je vous dis, du passé, avec ce qui a été construit. Ici, on est beaucoup dans la maison 10, avec, alors pour reprendre l'analogie des maisons, la maison 10, c'est une maison où, en fait, pour moi, c'est comme la grande bibliothèque. Vous voyez, c'est comme en fait les grandes archives que l'on va étudier. C'est un petit peu comme les annales akashiques, c'est un petit peu comme la bibliothèque karmique. C'est l'importance aussi du passé, l'importance comme de ne pas oublier et d'aller piocher dans les fondements, dans les fondations. On a rompre les liens toxiques. Alors, rompre les liens toxiques, ça je le répète, quand on veut couper un lien avec une personne, si on fait des bonhommes allumettes en disant je coupe ce lien parce que ceci, cela, ça ne marchera pas parce que le lien toxique, c'est un lien que vous avez comme construit à vous-même, qui vous a certainement aidé à vivre, à survivre. Et si vous coupez, en fait, ça ne sert à rien, à mon sens. Il y a un besoin plus d'exprimer ici ce qui est comme toxique, un besoin d'exprimer le besoin, ce qui est comme caché. Je vous dis, moi j'ai quelque chose avec les aïeux et les grands-mères ici, comme si justement il y avait les liens qui avaient été transmis, qui avaient été tissés, qui sont en vous, qui sont là. Regardez comment ça vous parle, à quelle grand-mère par exemple ça peut faire référence. On va regarder ce qui a été réactivé durant ce cycle. Et oui, on est sur le 10 de denier. On est bien dans, on va dire, la structure familiale. Là, mais en fait, ici, pour moi, contrairement, entre guillemets, à ici, la famille, ça peut être vraiment le petit cocon familial. Là, on est comme dans la grande famille, vous voyez, celle qui dépasse un petit peu on va dire, les liens directs dans le sens c'est plus loin, c'est une transgénérationnelle, vous voyez. Alors, on a le 7 de coupe sur le 10 de denier, enfin qui entoure le 10 de denier. Énormément d'hésitation en fait, ça peut être vraiment la peur de la responsabilité de faire des choix ici. Et on a le roi d'épée qui très connecté, justement, qui est très connecté à quelque chose d'autre. En fait, c'est comme si vous récupériez en fait un espèce de bagage d'ancêtres qui est assez fort chez vous, comme s'il fallait comme exprimer quelque chose qui n'avait pas été exprimé au niveau des aïeux, au niveau moi j'ai les grands-mères ici, j'ai ce qui a été non dit, qui n'a pas pu être exprimé et qui s'est comme exprimé à travers vous. Donc regardez comment ça vous parle et si ça vous parle bien évidemment. On va aller voir un petit peu ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les événements qui se sont passés pour vous? Quels ont été les déclencheurs? Alors, on a ici l'arbre de vie sur les échanges, sur les communications. On a ici le flocon de neige sur Saturne qui est dans la balance.
Donc ça s'est beaucoup, joué au niveau des liens relationnels sur l'expression et on a le coq ici qui, peut représenter, comme une fierté qui est, sur pas tout à fait l'étoile parce qu'on voit bien, hein, c'est un c'est un pied, le pied du coq ici, c'est sur la réalisation, donc sur le devenir, sur, hem, sur faire grandir et il y a un côté avec, le coq qui peut être dans une forme d'honneur et de fierté, vous voyez? Mais c'est aussi les prises de bec, hein. Je dirais que, ici, hem, on serait sur la tour, hein. C'est-à-dire que, il y a des choses qui, se sont effondrées dans, par exemple, les idéaux, dans, ce que vous aviez, comme programmé, dans votre structure. Ici, on reste dans, ce qui s'est construit et ce qui, d'une certaine façon ce qui ne peut pas, mais qui touche d'une certaine façon une forme de principe, de valeur, parce qu'on peut être beaucoup ici dans les principes, dans les valeurs, on est l'endroit où on a aussi ici, par exemple, les croyances. C'est vraiment comme des traditions ici. Et donc, pour moi, vous avez été confronté à ici des bouleversements dans ici flocons de neige avec ce qui devient infertile, ce qui n'est plus possible. Vous voyez, c'est là il y a un changement dans le relationnel qui est très marquant durant ce cycle, qui vous pousse. Ici, on a vraiment les racines et les échanges, la communication. C'est exemple votre besoin a complètement changé. C'est votre façon d'échanger vos besoins d'évolution. Ici, on est dans une maison, dans un endroit où l'expression de ce que vous avez besoin pour pouvoir fertiliser, pour pouvoir vous ouvrir, n'était comme plus comblée. Ça se voit ici, c'est tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Vous êtes dans des signes ici, signes d'air, avec un côté qui, par exemple, n'est plus entendu, n'est plus vraiment, c'est comme si toutes les fondations, toute votre structure de dire, exemple, moi je veux me marier, faire des enfants, j'ai besoin de ça, 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 et ben là en fait, il y a vraiment quelque chose qui arrive à une forme de rupture ou en tout cas qui ne peut plus, qui ne fonctionne plus. Ok. On a ici l'enfant c'est Alice au Pays des Merveilles sur le lion et sur son rayonnement. Là, en fait, ici, le lion indique il y a eu un besoin à un moment donné de liberté, de rayonner, un besoin d'exprimer les choses d'une autre façon. Et ça s'est fait d'une manière un petit peu compliquée et difficile parce que ça a bouleversé votre structure. On va regarder avec les cartes. Dans l'extension, les amis, je vois le temps qui défile. Donc, j'essaie de respecter le timing. Donc, pour la première partie, on s'arrête ici. On va aller voir le reste dans l'extension si ça vous parle, bien évidemment. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Et on termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. On va commencer par les mémoires karmiques qui ont été réactivées durant ce grand cycle. Allez, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ce qui a été réactivé chez vous, on a ici le poisson qui est dans la maison 3.
maison des Gémeaux, on a l'oiseau qui est à cheval un petit peu entre le travail, le côté Mercure et prendre son envol pour rayonner, vous voyez, hein, on sent qu'il y a une volonté de s'émanciper, de rayonner. Et on a ici le cadenas, je vous montre, trop mignon, sur innover, besoin de création, plus que de création, c'est vraiment d'invention, vous voyez, c'est se recréer. Alors, pour ce grand cycle, ce qui a pu être réactivé, on voit, ça tourne beaucoup au niveau de l'expression. Le fait qu'il y ait le poisson ici dans l'expression, c'est comme qu'il y avait pas mal de choses au niveau de votre expression qui étaient noyées, dans le sens où ça pouvait être compliqué. Vous savez, au niveau des maisons, les maisons, c'est vraiment l'endroit où ça va se passer. Les maisons astrologiques, elles servent à ça. C'est où va se dérouler tel ou tel événement, telle ou telle situation, telle ou telle expérience. Et la maison 3, pour moi, si c'était une pièce de maison, ce serait comme le lieu où on échange, le lieu où il y a une communication, où on échange les idées. C'est assez vivant, c'est quelque chose où il y a beaucoup de légèreté. Ça peut être par exemple les repas de famille, vous voyez. Ça peut être par exemple la salle à manger, l'endroit où en fait il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, vous voyez. C'est un espace où on bouge beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup d'échanges. Et là, le fait qu'il y ait le poisson, bah, c'est comme si ici, en plus, c'est comme si ça recouvrait, c'est à cet endroit-là. C'est dans les échanges, la communication ici, où, pour moi, vous avez eu beaucoup, vous avez été beaucoup challengés. Il y a pas mal de choses qui ont dû remonter à la surface sur des endroits qui ont manqué de communication, qui ont manqué d'échanges et qui ont pu être un petit peu difficiles. On le voit ici, c'est comme si les échanges et la communication, l'ouverture d'esprit, innover, c'est bloqué. Comme si ici, ce que vous avez dû, on va dire, déverrouiller, ou en tout cas ce qui est remonté à la surface, c'est énormément de choses qui sont en lien avec les idées nouvelles, vous voyez. C'est vraiment l'accent qui est mis, c'est les idées nouvelles. C'est le côté que vous avez comme besoin d'ouvrir à quelque chose d'autre, de plus grand, de créer comme un autre monde. Parce que ici, le côté du Verseau, il ouvre à une autre perspective, à un autre monde. Sauf que là, il y a le verrou. Donc c'est comme si en fait, c'était verrouillé. C'était vous ne pouviez pas. Et chose très intéressante ici, ça se joue énormément dans la sphère du travail. C'est-à-dire que ce qui a été réactivé, c'est comme si ici on vous avait demandé de rester un petit peu dans le rang, dans les clous, dans des choses, de rester comme à un endroit, de ne pas trop, de rester dans un cadre sécurisant, par exemple, vous voyez, de rester dans quelque chose qui est comme sécuritaire, pas les idées farfelues. C'est pour ça que même ici, ce poisson, il indique que vous avez pu un petit peu vous noyer dans la masse. Noyer le poisson, vous voyez. On a un côté ici où il fallait noyer le poisson. Et on voit ici, avec cet oiseau qui cherche à prendre son envol, il y a un côté ici qui a vraiment besoin
de pouvoir se libérer. Sauf que il est vraiment pris entre deux. Entre un côté qui est dans une forme on est dans la maison de la Vierge, hein, enfin on est dans le secteur de la Vierge. Secteur de la Vierge, ici en plus avec Mercure, il y a un côté justement réfléchi, travail, sois sérieuse, sérieux. Euh, euh, voyez, c'est comme si ici c'était, on vous a comme coupé les ailes, parce qu'en fait c'est l'envol, il est là, hein. On a le côté qui a envie de lumière, qui a envie de liberté. Il y a l'appel à la liberté ici, hein, qui a pu être très très forte en termes de mémoire. C'est la liberté d'expression ici. Pareil, hein, l'oiseau, c'est très expressif. Il y a un côté ici de faire entendre sa voix, mais vraiment. Je pense que vous avez dû travailler vraiment fort sur euh, ouvrir la voix, faire entendre votre voix, tout ce qui est en lien vraiment avec l'expression. Mais ça n'a pas été facile parce que forcément, bah, vous avez dû être limité très tôt dans l'enfance, où l'expression ici, dans la maison 3, c'est par exemple, on a un peu des références, par exemple ici, un peu aux aïeux, ici un peu au père, le soleil, et ici on est un peu dans la maison de l'endroit de celui qui sait plus que les autres, et puis bah, vous qui ne saviez rien, des choses comme ça. Donc votre expression, elle a été très tôt comme limitée, voire interdite. Et de toute façon, là, c'est un truc de fou, ma voix elle est en train de partir, quoi, en train de s'érailler. C'est incroyable. Pardon. Euh... Désolée pour les raclements de gorge, mais oui, oui, il y a vraiment ici l'expression qui a été vraiment limitée. On va regarder, on va prendre les cartes, voir un petit peu les mémoires qui ont été réactivées durant ce grand cycle karmique. Alors, on a ici la lune avec imagination, rêve, inconscient, indépendance, liberté. Intéressant. On a ambition, reconnaissance, on a vraiment quelque chose qui est en lien avec la sphère du travail, de la rigueur, vous voyez. Ok. Bah ouais. Et on a Capricorne qui rejoint le principe saturnien ici. Effectivement, et puis ouais, il faut passer par les diplômes. Alors, vous voyez ce qui est remonté durant ce grand cycle karmique, c'est comme si en fait c'est les rêves enfouis. C'est tout ce qui était un petit peu caché que vous aviez comme mis de côté et qui à un moment donné vous a un peu pété à la tronche parce que vous avez peut-être pu certainement vivre beaucoup d'enfermement par rapport, exemple, au travail, par rapport exemple, réussir dans la vie, vous voyez, avoir un métier, voyez, quelque chose d'assez rigoureux. On a énormément, je vois ici, des présences qui sont très patriarcales, vous voyez. On a la référence au patriarcat, aux patriarches, aux institutions. Très patriarcale aussi, et donc à une certaine ascension professionnelle. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est venu marquer. Et votre grand cycle de vie, votre grand cycle karmique, où tout ce qui était comme en sommeil à un moment donné est venu comme dans une espèce d'explosion. Comme se révéler, comme révéler les parts qui étaient comme en sommeil, ensommeillées. Ouais, on a ce 3 de bâton qui veut ouvrir la voie. Encore une fois, hein, ce côté de la voie est tellement importante que ça a ouvert en fait ce besoin d'indépendance, de liberté. On retrouve
Je vous dis, ici, il y a énormément, je vous dis, on a ici un petit peu les grands-pères, les pères, énormément de ce côté-là où vous avez pu vous, à un moment donné, devoir défier comme une forme d'autorité. Vous avez dû, à un moment donné, dans ce grand cycle, ce qui a été révélé, c'est comme défier justement, exemple, le côté loi. Quand je dis la loi, c'est exemple la loi du père, ou la loi des grands-pères, la loi des institutions, la loi du travail, vous voyez, tout ça. Comme s'il y avait vraiment quelque chose chez vous que vous aviez besoin. Regardez-moi ça, l'empereur. On est vraiment sur les structures. Vous avez dû travailler sur justement toute la structure, tout le côté, il faut que je sois dans l'obéissance, vous voyez. Et à un moment donné, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a explosé. On va aller voir à quoi vous avez fait face. Ok. On a ici, dans ce à quoi vous avez fait face, ce à quoi vous avez été confronté durant ce grand cycle. On a ici le poulpe, c'est intéressant parce qu'on a, regardé, on a comme la tête du poulpe qui est sur Chiron dans tout ce qui est l'expansion, tout ce qui est le côté exploré, et on a ici comme vous voyez, tentaculaire sur Saturne et sur tout ce qui est réalisation. Et là, vous avez le bouquet sur l'étoile. Alors, je pense qu'il y a énormément de choses. Ici, on a l'éléphant sur le relationnel, sur le rapport à l'autre. Dans ce à quoi vous avez dû faire face, que vous avez aussi traversé, ce à quoi vous avez été confronté, ça s'est énormément joué dans le relationnel. Et pour moi, ça peut jouer beaucoup. On le voit ici, dans votre côté, exemple, qui a voulu ascensionner. Là où vous avez été justement comme limité dans votre progression, dans votre ascension, comme si dans ce que, exemple, vous vouliez faire, à chaque fois vous étiez limité. Comme s'il y avait quelque chose qui, à chaque fois, butait. Comme s'il y avait quelque chose qui, dès lors que vous vouliez évoluer, ça se faisait pas. Parce que ici, vous travaillez justement sur des mémoires qui sont en lien avec l'autre. Pour moi, il y a vraiment le rapport à la hiérarchie ici qui est venu s'inviter et qui justement a pu vous limiter. Chose intéressante, vous avez le bouquet sur l'étoile. Ça veut dire qu'ici, vous avez eu pas mal de choses à nettoyer. Vous avez eu pas mal de choses à... c'est des choses que vous ne vous accordiez pas. Vous voyez ? C'est les choses que vous avez besoin de transmuter. C'est aussi tout ce qui est en lien avec vous faire plaisir, vous voyez ? Vous faire du bien. Et là, quand on a l'étoile, c'est vraiment le besoin de transmuter. Donc je pense que vraiment, il y a vraiment des choses ici qui ont dû vous travailler, mais alors vraiment très fort. Je pense que par exemple, il y a des personnes qui ont connu des burn-out au travail. Parce que vous ne vous accordiez pas, par exemple, de plaisir. C'était les obligations, vous voyez ? Ouais, il y a eu du surmenage ici. Il y a eu, j'arrive à saturation d'un système, mais complètement. Mais alors complètement. Il y a des personnes ici qui ont été complètement dépassées. Waouh. Saturne qui revient là et qui, regardez, qui dit, voilà, sois rigoureux, fais ceci, c'est cela, tac, tac, tac. Et en fait, à un moment donné, c'est arrivé complètement à saturation pour que vous puissiez commencer à ouvrir une perspective. Mais vous avez dû justement traverser ce côté de lâcher les obligations. Vous avez cet appel à la liberté, vous voyez ici, c'est les enchaînements, c'est les obligations. Là aussi, on le voit. On a un côté qui, en fait, écoute comme le père d'une certaine façon ici. C'est construis-toi, assure ta sécurité, etc. Et place-toi bien dans la vie, mets tes billes. Et puis à un moment donné,
bah, là, il y a quelque chose, je vous dis, ça a pu se jouer pour moi sur un rapport comme de force, parce que ici, on rencontre, c'est l'élément R qui est justement dans l'échange. On rejoint ici hein, ce besoin d'échanger, mais qui est caché, parce que c'est comme si vous ne pouviez pas vraiment exprimer, ou dès lors que vous exprimez les choses, vous étiez confronté à une blessure. Vous voyez, c'est l'opposition. C'est vous aviez une blessure ici dans votre expression. Donc à chaque fois, vous butiez. Comme si dans votre besoin, exemple d'ascensionner, bah, vous rencontriez en fait une ancienne figure, par exemple hiérarchique, qui venait vous limiter, dire non. Parce que il y a vraiment quelque chose avec le plaisir que vous aviez besoin de renouer, comme quelque chose qui s'est éveillé à un moment donné, vous ne pouviez plus. Les amis, je vois le temps défiler. Donc on s'arrête là pour la première partie, on va les compléter pour le reste, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, ce qui reste, s'il reste des petites choses à, à travailler, les ressources dont vous disposez, et puis ce qui se prépare pour vous pour 2026. Donc pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.